Rabia qui remplace Mohamed, oui. Ouais. Oui, les capitaines sont au courant, oui. Neuf, il est au courant. Les gars, elle partie des jeux. On commence déjà. Mamadou, est-ce que tu peux rappeler combien de tirs au but la première série? Ok, pour chaque équipe, nous allons prendre 3 joueurs. Okay, qui vont passer, les 3 joueurs vont passer. S'il y a égalité, on va continuer, mais ça serait des séries noires. Okay. Les joueurs qui marquent, c'est leur équipe rate, c'est déclaré victoire. Par les 3 premiers tireurs d'abord, dans chaque équipe, il y aura 3 premiers tireurs. S'il y a égalité, on continue les séries noires. Donc celui qui. Jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Oui, jusqu'à 11, mais celui qui marque, l'autre qui rate. Ok. Puis aussi, un point important, c'est qu'on va reculer le point de tir au but jusqu'à 9 mètres. Ok. Voilà. Ben, regarde ce qu'ils vont faire. On peut attendre jusqu'à 10, 15, puis partir après. Amin, appelle l'équipe pendant le taswira. Neuf, appelle l'équipe rapidement dans le taswira. Ça prend quelqu'un, guys. Merci, bon match les gars.
Premier but ici pour Hawks. Premier but signé Hawks ce soir. Alors bonsoir à tous, salut, salut. C'est un but contre 5 ans par Francis. Alors bonsoir, en cette bienvenue, cette première demi-finale de la Ligue d'élite de la session d'hiver 2025 entre les Hawks en bleu et Pifina en vert à gauche. Pour l'instant, et après 5 minutes de jeu, c'est 1-0 pour les Hawks grâce à un but contre 5 ans par Francis, le numéro 6, le défenseur de Pifina. Francis, il va peut-être essayer de se rattraper ce soir. Il a déjà marqué des buts. Pour un défenseur, c'est un buteur. Donc ce soir, cette demi-finale, on va la jouer en demi-temps. Demi-temps de 25 minutes chacune. Après ça, en cas d'égalité, on va passer au tir au but. Il y aura une première série de 3 tirs au but. Ensuite, ça va être un tir pour chaque équipe. Et l'équipe qui manque, elle perdra son match. Donc, Pifina, ils ont terminé premier de la poule B. Hawks, une qualification qui était difficile grâce au goal average. Plus un but pour Hawks devant Diambar, une qualification vraiment de dernière minute, une qualification difficile. Diambar comme Hawks, tous les deux étaient capables de se qualifier. Et finalement, la balance a penché pour les Hawks. Les Hawks qui ont eu une courbe ascendante durant cette ligue. Vraiment, ils étaient sérieux et une performance croissante. Et surtout, c'est la stabilité qui a aidé cette équipe à avancer et à progresser, à s'améliorer. La stabilité de l'équipe. Ils avaient joué la plupart des matchs de la Ligue. Wouh, Francis, l'égoïsme, l'ego. C'est une bonne occasion pour Francis, comme je vous avais dit. Il va peut-être essayer de se rattraper. Mais sur cette action, il était un peu trop égoïste. À sa place, j'aurais fait la passe à Ahmed ici à droite. Donc, je vous parlais de la qualification de Hawks. Ils étaient donc qualifiés comme deuxième de la poule A
Après vraiment des matchs difficiles. Tous les matchs qu'ils avaient, c'était des matchs difficiles. Des fois, il manquait de joueurs, des fois, ils n'avaient pas de remplaçants. Mais au final, ils ont pu arracher la qualification. Si ce soir, ils sont là, c'est parce qu'ils le méritent de jouer la demi-finale de la Ligue d'élite. Les Hawks, ils avaient donc joué 4 matchs dans la Ligue, dans la phase de poule. Ils avaient gagné 2, ont perdu 1 et ont fait un match nul contre Diambar. La défaite était contre les Galactiques, la meilleure équipe à date de la Ligue d'élite et le grand favori pour cette édition. Ballon peut-être dehors ici. Par contre, Pufina, dans cette phase de poule, ils ont gagné les 4 matchs qu'ils avaient joués. Et en termes de buts marqués et de buts encaissés, les deux équipes n'ont pas une grande différence en termes de buts. Donc en termes de... Ouh là 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 là. Rabia. Début marqué sur des erreurs. Donc ici, une petite erreur de la part du gardien qui coûte un peu cher pour l'équipe. Donc égalité, 1 partout. 1 partout. Et les deux équipes en fait se ressemblent beaucoup dans le style de jeu et c'est ce qui explique des statistiques en fait un peu semblables entre les deux équipes. Donc en termes de buts pour la phase de poule, en fait, les Pufina, ils ont plus 7. Ils avaient marqué 23, pardon, encaissé 16, les Hawks 21, et ils ont marqué 21, puis ils ont encaissé 17, ils ont plus 6. Donc entre plus 7 et plus 6, c'est quasiment le même chiffre. Donc en termes de but, en termes d'efficacité, attaque et défense, ou en termes de performance, attaque, défense, les deux équipes se ressemblent beaucoup. Aussi en termes de profil, en fait, le profil des deux équipes, en fait, ils n'ont pas des buteurs, en fait, ils n'ont pas un buteur unique et un buteur qui aurait marqué genre 80% des buts. Ils n'ont pas ce genre de profil de joueurs. Ils ont plutôt des joueurs qui jouent collectivement, et puis ils ont 2-3 joueurs qui marquent plus que les autres, mais il n'y en a pas un qui dépasse tous les autres avec un grand nombre de buts. Donc les deux équipes se ressemblent beaucoup, puis c'est deux équipes qui n'aiment pas trop le contact physique. Ils peuvent jouer intense, mais sans agressivité. Elles peuvent être engagées dans le jeu, mais c'est deux équipes qui préfèrent pas le contact, qui préfèrent en fait jouer un ballon un peu, disons,
Waouh! But signé Mehdi. Mehdi est l'un des buteurs aussi de l'équipe bleue des Hawks. Donc Pufina comme Hawks préfère un jeu en fait sans contact. Il préfère jouer sans contact. Par contre, selon moi, Pufina ils font tourner plus le ballon que Hawks. Puis Hawks il marque souvent sur des contres. Donc ce soir, s'il y a un favori théorique, en fait, je dirais que c'est difficile à prédire, surtout que surtout au vu des statistiques, en fait, comme je vous ai mentionné, il y a beaucoup de ressemblances entre les deux équipes. D'ailleurs, c'est Hawks qui avaient gagné leur unique match contre Pufina. Ils avaient gagné 3-2 le 11 février dernier. Ils avaient gagné 3-2. Par contre, Pufina était classé deuxième de la phase de classement. Donc vous voyez comment c'est un peu paradoxal en fait. Alors que Hawks ils étaient classés 5e de la phase de poule, de la phase de classement, 5e de la phase de classement, Pufina 2e. Et pourtant c'est Hawks qui avait gagné. Et le 3e but ici, 3-1 pour Hawks contre Pufina. Mais c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Ce soir, il manque un peu d'engagement à Pufina. Donc, on a joué la phase de poule qui vient se terminer la semaine dernière. Hawks était classé deuxième. Pufina classé premier de la poule A. Les deuxièmes de la poule de la même poule, c'est Fodorus. Fodorus, la deuxième équipe qualifiée de la même poule pour jouer contre les Galactiques jeudi, la deuxième demi-finale. Et puis pour moi, Fodorus, c'est la surprise de la phase de poule après un parcours un peu difficile ou peut-être trop difficile pour les Fodorus pendant la phase de classement, la première phase. Je vous rappelle que la première phase, on a joué 9 journées, donc 9 matchs. Chaque équipe a joué 9 matchs, puisque la phase comptait 10 équipes. Donc chaque équipe a joué un match contre chacune des 9 autres équipes. La faute ici pour Aurélien, le gardien de Pufina. Donc pour Hawks, ils ont un grand absent ce soir, le numéro 17 Abdelkarim, avec 12 buts pendant la phase de classement. Abdelkarim n'a pas joué la phase de poule. Pendant la phase de poule, par contre, on a le numéro 8 qu'on voit ici. Il a marqué 6 buts, 9-1. Le numéro 7 a marqué 6 buts.
Hassan, le numéro 20, il a marqué 5. Par contre, pour Péfina, Guillaume, que je vois pas ce soir, un grand absent. Guillaume, il a marqué 5 buts. Et Zaid, le numéro 2 qu'on voit sur le banc, je pense qu'il est sorti sur une blessure. Il avait marqué 4 buts. Guillaume et Zaid, ils ont marqué aussi pendant la phase de classement. Touche pour les verts. Et un grand absent aussi pour Péfina, Mohamed, qui a quitté en fait la ligue, qui a quitté l'équipe à la suite d'une blessure. Il a laissé sa place pour Rabia. Ouh là 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 là. Ce soir, je dirais que Péfina manque un peu de concentration. Ayoub. Peut-être qu'ils vont se réveiller un peu à la deuxième mi-temps. En fait, pour Hawks, ils doivent rester concentrés, ils doivent rester sérieux, ils doivent pas manquer leur occasion, parce que une demi-finale, ça se joue sur les détails, ou ça se joue sur des détails, sur des erreurs ou des erreurs de l'adversaire. Et on l'a vu ce soir. Mais honnêtement, je vais être transparent avec vous pour vous dire en fait c'était quoi mon pronostic avant le match. Et j'ai pas eu le temps de le dire au début de la diffusion. Les choses se passaient trop vite sur le terrain. Et moi j'étais un peu plongé dans mes statistiques. Théoriquement, j'aurais dit que Péfina allait gagner ce soir, mais pas facilement. Mais pour l'instant, on a Hawks qui domine en fait en termes de score. En termes de jeu, c'est équivalent. Il n'y a pas un dominant selon moi. Et l'atmosphère, elle est un peu détendue. Pas beaucoup de stress. On a vu des matchs plus intenses pour les deux équipes pendant la phase de poule et la phase de classement. Mais pour ce soir, en cette demi-finale, je dirais que c'est plutôt relax dans l'ensemble. Rabia pour Ahmed. Ahmed. Ouh. Bel arrêt. Le mur avait un peu peur du tir, un peu peur du ballon.
Heureusement que le gardien était présent. Heureusement pour les Hawks. Francis, il se rattrape. Je vous l'avais dit que Francis allait essayer ou va essayer de se rattraper. Puis s'est rattrapé ce soir. Donc pour lui, c'est réglé. Mamadou, reste combien de temps, s'il te plaît? Ouh! C'est combien le score de la première mi-temps? 3-2. 3-2. Oui, pour House. Ok. Ahmed. C'est la fin. Les gars. Yacine, toujours un peu. Donc, on reprend sur un score de 3-2 pour les Hawks.
3-2 pour Petina. Est-ce que tu peux continuer à filmer? Je vais monter en haut, s'il te plaît.
rentre dans l'axe, ça va bien, rentre dans l'axe. Tu as récupéré le ballon là? Ouais. Je l'ai mis à côté de ça. Wow! Merci Antonio. C'est combien le score? Non, je ne l'ai pas changé. Ok, 3-2. Très bien. Merci Antonio. Ok. Ok, merci Antonio. Donc toujours 3-2 pour Hawks face à Pifina.
aïe, aïe, aïe. Ayoub, on va voir ce qu'il va faire. On vient à gauche pour Rabia. Rabia, Ayoub encore. Ils se connaissent bien, Rabia et Ayoub. Rabia, le centre vers Yacine et le but. 3 partout. Égalité. 3 partout. On a vu comme un peu de relâchement ici de la part des Hawks. C'était un peu bizarre de voir Yacine tout seul au deuxième poteau. Vraiment, alors qu'il y avait des défenseurs concentrés devant la cage, devant le gardien. Et la passe était bonne aussi. Mais ça manquait de marquage, ça manquait de concentration. Voilà, ici on voit que les Hawks reprennent en fait leur style de jeu préféré. Qui va le plus avec la capacité de l'équipe, c'est les contres. Donc Pefina commence à dominer un peu le match en cette deuxième période. Ça peut ramener un but pour les Pefina, mais aussi un but pour les Hawks s'ils font pas, si Pefina ne fait pas attention sur les contres. Rabia, il n'a pas bien placé son ballon ici. Il a visé le gardien plutôt qu'un angle ouvert. Mais aussi, dans l'espace qu'il avait, c'était pas facile en fait de placer le ballon. Ahmed, le centre. Corner. 3 partout avec une légère domination pour les Hawks. Francis. Mefa, suivi par Francis. Bien joué, Francis. Sans faute. Hassan. Faute. La faute contre Mehdi. Il aurait peut-être mérité un carton jaune ici dans cette action. Yacine, Ahmed. 4-3. 4-3. 4-3. Et la pression de Pefina paye. Maintenant, il cache. « 4-3, la remontada d'hiver ici. Donc tout à l'heure, je vous avais donné ma prédiction, mon pronostic pour le match. Et je pense que j'avais raison, bien que ça soit un peu difficile, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vu le profil des deux équipes. Mais théoriquement, Pefina était favori. Puis là, avec le score qu'on voit ce soir,
À date, Pefina sont qualifiés. Amine, oh beau tir ici. Bien joué Amine. Aurélien. Et maintenant, c'est les gardiens qui doivent en fait faire plus d'efforts, doivent en fait faire plus attention. Ils vont être déterminants dans les dernières minutes de ce match. Les finances sont plus concentrés. On dirait qu'ils sont rentrés un peu en retard dans le match. Cinquième but. Cinquième but. On peut dire que c'est terminé. Vu ce que, en fait, vu la reprise et la relance dans laquelle elle est l'équipe verte Pefina. Vu le temps qui reste, 4 minutes, ça va être un peu trop difficile pour les Hawks pour revenir dans le score et marquer 2 buts. Donc c'est 5-3 pour Pefina. Là, Pefina, ils vont jouer leur jeu. Les Hawks vont laisser plus d'espace parce qu'ils vont commencer à monter. Yacine pour Ahmed, et 6-3, c'est terminé. C'est terminé. 6-3 après 3-1. Tu perds 6-3. Il faut revoir en fait beaucoup de choses dans cette équipe bleue. Dommage, ce soir, ils n'avaient pas montré la détermination qu'ils nous avaient démontré durant toute cette phase de poule. Mais Pefina avait mal commencé le match. Et par contre, ils sont en train de bien terminer leur match. « 6-3 à 2 minutes. À 2 minutes de la fin. 6-3. Rabia, il dribble. Ayoub. Ahmed. Faute pour le gardien. L'arbitre revient ici pour voir le gardien. Déjà blessé depuis le dernier match. Il a eu une blessure à la main. Mais aussi, il est déjà blessé au genou. Radouane, le gardien des Hawks. Peut-être c'est ça ce qui explique un peu sa manque de performance ce soir. Sans enlever le mérite des Pefina qui, il faut dire, se sont
réveillés en cette deuxième mi-temps. Ils n'ont concédé aucun but en cette seconde période. Sept. 7-3. Et l'arbitre est censé siffler la fin du match. Mamadou, reste combien de temps, s'il te plaît? « 8-3 et c'est terminé. Félicitations à Pufina. Bien joué. Ahmed, le match ce soir. Écoute, c'est un peu compliqué au début. On a bien réagi, donc on est content d'être en finale. On va voir comment ça va être. Ce sera une finale très très dure. Bonne chance pour la finale. Amine, le match ce soir. La fatigue aux dernières minutes. Ils n'étaient pas bien placés. Ils étaient prêts physiquement plus que nous. C'est une belle équipe. Donc, bonne chance pour la finale. Merci. رضوان bien joué رضوان. يعطيك الصحة منير. صح. وفات وعملنا بروفيتين هذاك يعطيك الصحة. bien joué. يعطيك الصحة. برشا ماتشات مزيانين. هذاك وعطينا ماتشات مزيانين وعطينا ماتشات خايبين وتيسير. ان شاء الله لاباس. المهم كبروفيتين. oui, ouais, ça. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Augustin. Alors, cette qualification. Ça fait plaisir, hein. C'était un beau match. 6-0 en deuxième, on s'est bien rattrapé. Mais le début, c'était un peu compliqué. Hein. Ouais, on n'était pas dedans. Ouais, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe? Pourtant, vous étiez là, vous êtes échauffé avant le match. Au début, Ouais. ça a manqué. Je pense on les a sous-estimés, mais après on s'est mis à jouer. Une fois qu'on a collé le score, ils faisaient que sortir. Ils défendaient plus, du coup il y avait plus d'espace, donc c'était plus facile. Bonne chance pour la finale. Merci.